Amen. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Alors quand Zachée est monté sur cet arbre, le Seigneur s'est arrêté pour dire que Zachée, toi tu voulais me voir. Non seulement tu vas me voir, mais moi aujourd'hui là, je vais entrer dans ta maison. Quel privilège! Alors Zachée devait descendre sur les sycomores. Est-ce que tu sais comprendre? Ich bleibe auf dem Baum, um dich einfach zu beobachten. On m'a dit, mais il faut quitter. Du sollst runter. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que nous avons besoin de grâce. On m'a dit, mais il y a pas de Also der Herr kann dich Gnade machen, dich zu erheben, aber du sollst ein Intelligent dafür zu verstehen, du könntest auch runterkommen. Alors Léa a cessé d'enfanter. Lea konnte keine Kinder mehr bekommen. Qu'est-ce que Léa va faire? Was macht Lea? Léa va prendre sa servante Hat seine Dienerin genommen. Zilpa et Léa va donner Zilpa à Jacob. Und Lea hat Zilpa, seine Dienerin, an Jakob gegeben. Oh, il a fallu maintenant que Léa puisse cesser d'enfanter pour que Zilpa puisse voir Jacob. Sollte kommen, dass Lea nicht mehr weiter Kinder bekommt, damit Zilpa Kinder für ihn weiter bekommt. Zilpa qui était une servante. Sie war nur eine Dienerin. Zilpa qui n'était pas comptée dans la famille de Jacob. War nicht in seine Jakobs Familie gezählt. Zilpa qui n'avait rien avec Jacob. Hatte nichts mit Jakob zu tun. Mais Dieu a permis que Léa puisse cesser d'enfanter. Aber Herr hat es ermöglicht, dass Lea nicht mehr weiter Kinder bekommen kann. Ici je vois Léa comme Israël. Also hier sehe ich Lea so wie Israel. C'est-à-dire Israël aujourd'hui, au moment où nous parlons, in diesem Moment, wo wir sprechen, Israël a cessé d'enfanter. Also Israel hat aufgehört. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas la foi en Dieu. Also Israel hat das Glauben an Gott nicht mehr. Israël prie un Dieu qui est dans les livres. Hat das Gott, die in der Bibel ist oder in die Ah, mais nous l'église, aber wir die Gemeinde, nous prions un Dieu wir beten ein Gott, qui n'est pas dans les livres, der ist nicht in mais le Dieu qui s'est fait chair, derjenige, der den Leib le Dieu qui est venu sur la terre. Der ist gekommen in dieser Et nous croyons que celui qui est monté sur la croix, wir glauben, derjenige, c'est lui le véritable Dieu das ist die que Israël a rejeté. Der Israel geworfen hat. Amen. Amen. Il a fallu que Israël puisse cesser de croire. Sollte das Israel nicht mehr, also aufhört zu glauben. Afin que nous, comme Zilpa, wir genauso wie Zilpa, et que nous puissions rencontrer Jacob. Damit wir Jakob treffen. Et nous comprenons que lorsque Zilpa a rencontré Jacob, wir verstehen, als Zilpa Jakob getroffen hat, Zilpa va donner à Jacob 2 fils. Und Zilpa gibt Jakob 2 Söhne. Le premier fils, das erste Sohn, c'était Gad. Der hieß Gad. Or Gad est celui le 7e fils de Jacob. Gad ist der 7. Sohn Jakob. Donc il est le 7e fils de Jacob. Der ist der 7. Sohn Jakob. Mais il est le premier fils de Zilpa. Aber das erste Sohn Zilpa. Or nous avons dit que Zilpa, aber wir haben gesagt, Zilpa est considéré comme étant le travail. Also wir nehmen oder wir vergleichen so wie eine Arbeit. La manière de servir Dieu. Die Gelegenheit, Gott zu dienen. Pourquoi nous avons dit cela? Warum haben wir das so gesagt? L'apôtre Paul dit ceci. Das Apostel Paul sagt. L'apôtre Paul dit. Sagt. Ne vous inquiétez donc de rien. Ihr sollt euch nicht irgendwas kümmern. Philippiens chapitre 4. Philippa 4. Il dit ne vous inquiétez donc de rien. Kümmert euch nicht. Mais en toute chose. Aber wenn das sein sollte. Faites connaître vos problèmes à Dieu. Aber ihr sollt alle eure Probleme. Il va dire par des supplications. Durch das Gebet. Par des actions de grâce. Durch die Gnade. Par des prières. Oder das Gebet. Cela veut dire quoi? Was bedeutet das? Cela veut dire que l'apôtre Paul nous donne la formule pour recevoir. Pour que nos prières soient exaucées par Dieu. Also der Apostel Paul gibt uns die Möglichkeiten, was von Gott empfangen können. Il nous donne 3 possibilités. Sagt uns 3 Möglichkeiten. Il dit ne vous inquiétez donc pas. Also kümmert euch nicht. Si nous pouvons lire ça, je prends Philippiens, ou bien si on peut nous lire. Quelqu'un pouvait? Philippiens chapitre 4. Donc, 6. Amen. Philippiens 4, verset 6.
Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Macht euch keine Sorge. Mais en toutes choses. Mais en toutes choses. Ihr dürft in jeder Lage. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Voilà. Donc l'apôtre Paul nous donne les possibilités où nous pouvons faire connaître à Dieu nos difficultés, nos problèmes, nos pleurs, tout ce qui nous inquiète. Also Apostel Paul gibt uns eine Möglichkeit, wenn wir unsere Sorgen an Gott beten kann. Et des supplications. Il dit premièrement par des prières. Also erstmal durch das Gebet. Deux, il dit par des supplications. Gedanken. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Donc il dit par des supplications, par des prières, par des actions de grâce. Durch das Gebet und Gedanken. Alors par là nous comprenons. Und da verstehen wir. Il y a certaines choses quand vous demandez à Dieu. Das sind Dinge, die, wenn ihr an Gott betet. Au moyen de la prière. Durch das Gebet. Et que si Dieu ne vous répond pas par la prière. Wenn Gott nicht durch das Gebet euch antwortet. Ne vous fatiguez pas. Also macht euch keine Le Sorgen. même sujet. Das gleiche Le Thema, même problème. das gleiche Tu Problem. peux aussi faire connaître cela à Dieu au moyen des actions de grâce. Du kannst das auch noch Gott zeigen durch die Gnaden. Et si Dieu ne répond pas toujours, und da, wenn Gott immer noch nicht ganz antwortet, c'est-à-dire que ne vous fatiguez pas. und sei noch nicht C'est müde. ce qu'on appelle la persévérance. Und man nennt das Langmütig. Parce que Dieu bénit lorsqu'il y a ce qu'on appelle la persévérance. Der Herr segnet, wenn merkt, dass du langmütig. La persévérance veut dire quoi? Was bedeutet langmütig? C'est-à-dire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Also das Ding, was du nicht kannst. Bien que vous échouez, Obwohl du da mais vous demeurez toujours à croire que ça va aller. daran und glaub, das wird gut. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me fais comprendre. Hein? Vous savez, celui qui a fait les ampoules, Diejenige, die das Licht oder die Lichtbirne gemacht il a dit ceci. hat gesagt, La première fois lorsqu'il a tenté de le faire, das erste Mal, als sie versucht, die Glühbirne zu machen, il a échoué. das hat nicht geklappt. Deuxième fois, il a échoué. Auch zweite Mal auch nicht. Jusqu'à plus de 90 fois. Bis zum 90. Mal. Vous voyez? Jusqu'à réussir. Bis der das C'est-à-dire Erfolg gesehen. qu'il a échoué autant de fois. Hat so mehrmals Mais son problème, c'était d'atteindre l'objectif. aber sein Ziel war, das C'est ce qu'on appelle la persévérance. Und man nennt das langmütig. Alors l'apôtre Paul donne trois moyens. Also Apostel Paul gibt mir die drei Il Möglichkeiten. dit la prière, Das Gebet, il dit action de grâce die Gedanken, et il dit les supplications. ja, das steht. Supplication, ok. Alors nous avons interprété la supplication comme étant le travail, comme étant le Und service. wir übersetzen das ist so wie eine Möglichkeit, das Arbeit, etwas zu tun. Par rapport à la prière de Salomon, Durch das Gebet Salomon. et nous sommes allés plus loin pour voir trois femmes dans la Bible. Und wir haben gesehen drei Frauen in das Bibel. Qui avaient le même problème, Die hatten die gleiche Probleme. la même maladie, Die gleiche Krankheit. le même souci, Die gleiche Sorge. le même inquiétude. Die gleiche Gelegenheit. Mais par qui chacune d'elles a trouvé la solution dans l'un des moyens que l'apôtre Paul nous a donné. Aber jeder hat seine Lösung in verschiedene Weise bekommen. Nous avons Anne. Also wir haben Anne gesehen. Anne, la maman de Samuel. Die Mutter von Samuel. Anne était stérile. Anne war unfruchtbar. C'est-à-dire la stérilité, c'était la maladie de Anne. Also das Unfruchtbarkeit war für Anne eine Krankheit. La stérilité, c'était ça le problème de Anne. Also für ihn war das ein Problem. La stérilité, c'était les inquiétudes de Anne. Also für Hannah war für ihn die Sorge. Mais pour que Anne puisse trouver le fils, dass Anna das Sohn zu ou bekommen, bien pour que Samuel vienne dans la vie de Anne, oder Samuel in das Leben anzukommen, il a fallu que Anne puisse prier à Silo. Also sollte Anna wirklich beten in Silo. Cela veut dire que dans la Bible, in das Wort, il y a une stérile, es gibt unfruchtbar, que Dieu a répondu sa prière, den durch das sein Gebet que Dieu beantwortet, a donné l'enfant und Gott hat ihm das Kind gegeben au moyen de la prière. durch das Gebet. Je me fais comprendre. La stérilité, c'est lorsque les choses ne marchent pas. Also das Unfruchtbarkeit, das ist so wie wir können das vergleichen, wenn die Dinge in deinem Tu peux remplacer la stérilité par la productivité. Du kannst die Unfruchtbarkeit durch das Unproduzierten in dein Leben. Lorsque tu vois que les choses ne sont pas du tout stables, c'est aussi la stérilité. Oder wenn in deinem Leben die Dinge nicht so stabil sind. Alors Anne, pour avoir le fils, Anne, um das Kind zu bekommen, Anne a prié. Anne hat gebetet. Amen. Nous avons aussi une autre femme stérile.
Und wir haben noch eine Frau, die unfruchtbar war. Sarah. La femme d'Abraham. Die Frau von Abraham. Vous allez voir que Sarah, pour avoir le fils, und Sie sehen, Sarah, das Sohn zu bekommen, Sarah n'a pas prié comme Anne. Sie hat nicht so wie angebetet. Mais Dieu est venu dans la maison de Sarah. Aber Gott ist das Haus Sarah gekommen. La Bible dit que Abraham a ordonné qu'on puisse préparer le veau. Und Abraham hat gekündigt, dass für die Besucher, die in sein Haus gekommen sind, einen großen Kuh zu kochen, zu vorbereiten. Ils ont mangé le veau, 3 personnes. Also 3 Leute haben diese ganze Kuh gegessen. Et Dieu va dire, Sarah aura un fils. Und Gott hat gesagt, Sarah wird einen Sohn bekommen. C'est pour dire que Sarah, par ses inquiétudes, Dieu a répondu à sa prière au moyen des actions de grâce. Zu sagen, durch die Sorge Sarah hat der Herr durch den Tat, was er getan hat, geantwortet. Amen. De la même manière aussi dans la vie de Léa, il y a certains fils qui sont venus au moyen de la prière. Das ist genauso in Leas Leben. Da sind die Kinder gekommen durch das Gebet. Comme Simeon. So wie Simeon. Parce que Léa a dit, l'Éternel a entendu. Lea hat gesagt, der Herr hat gehört mein Gebet. Amen. Amen. Mais pour la naissance des 2 fils de Zilpa, für die 2 Kinder oder für die 2 pour la naissance de Gad et Aser, für das Gebot Gad und Aser. Vous allez voir que Léa ne prie pas, mais Léa va employer le travail. Aber da betet Lea nicht, aber tut was. Léa va aller chercher sa servante. Also Lea ist gegangen, seine Diener zu suchen. Lorsque les choses ne marchent pas aussi, wenn die Dinge nicht in dein Leben, en servant Dieu, obwohl du Herr dienst, Dieu est capable d'ouvrir le chemin. Der Herr hat die Möglichkeiten, die Tür zu De la même manière que Léa, lorsqu'elle a cessé d'enfanter, das ist genauso wie Lea, die nicht mehr Kinder Léa est allée chercher la servante qui signifie le travail, qui explique le travail. Also die Dienerin von Lea, das übersetzt für uns, das ist eine Art, irgendwas zu tun, also arbeiten. Pour la mettre à la disposition de Jacob. Das Jakob zu geben. Amen. Et Zilpa donne Gad et Aser. Und Zilpa wird Gad und Aser gebären. Maintenant, Aser signifie quoi? Was bedeutet Aser? Aser signifie heureuse. Also Aser bedeutet glücklich. C'est-à-dire être heureux. Glücklich zu sein. Parce que quand Aser est né, als Aser geboren wurde, Lea hat gesagt, je suis heureuse. Ich bin glücklich. Car les filles die Frauen me diront also alle Frauen werden que tu es heureuse. Du bist glücklich. Amen. Hein? Amen. Vous savez, Israël, also Israel, das Volk, je vais chercher cela. Je prends Exode. 1. Moses. Exode chapitre 15. 1. Moses 15. Je vais lire à partir du verset 22. Ab 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fit appeler Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Amen. Amen. Un jour, eines Tages, Moïse marchait avec le peuple, also Moses ging mit das Volk, à la direction de la route royale. Durch das verheißene destination c'était Canaan. Deren Weg war. Mais arrivé dans un endroit qu'on appelait Mara. Die kam in einen Ort, wo Mara genannt. Le peuple avait soif. Also das Volk hatte Durst. Ils ont trouvé l'eau. Die haben eine Flüsse. Mais ils ne pouvaient pas boire de cette eau-là. Die könnte das Wasser nicht trinken. Parce que la Bible dit que l'eau était amère. Das Bibel sagt, das Wasser war bitterkalt. Et ils ne pouvaient pas étancher leur soif. Also die könnte einfach nicht deren Durst. Ils ont commencé à crier à Moïse. Die haben angefangen an Mose zu schreien. Was werden wir denn? Nous avons soif. Wir haben Durst. Imaginez-vous
Une population de 600 000 hommes sans compter les enfants et les femmes. Also stellt euch vor, so eine Volks mit über 60.000 Leute ohne Kinder zu zählen. Ceux qui battent 600 000 baboleka, ceux qui battent 4 balabala, je ne sais pas. Ich kann mir nicht vorstellen, wie soll man diese Leute überhaupt... Imaginez diese Menschenmenge. Die haben angefangen zu schreien. Moïse est allé demander à Dieu. Moses ist an Gott fragen. Aber das Wasser ist doch da. Aber die können das nicht trinken. Aber das Wasser ist vous savez qu'on dit l'eau c'est la vie. Man sagt, das Wasser ist das Leben. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont la vie. Also manche Menschen, mais ils n'ont plus besoin de la vie. Ils n'ont plus besoin de la vie. Aber die haben das Leben, aber die haben... C'est-à-dire, à cause des situations difficiles dans leur vie. Also aufgrund der Schwierigkeit in deren Leben. Voilà la raison pour laquelle nous voyons des cas de suicide. Also deswegen sehen wir die Höhe der Selbstmord. Il y a certaines personnes aussi qui n'arrivent pas à supporter les conditions de leur vie. Manche können einfach nicht die Sorge oder die Umstände ihres Lebens einfach behalten. Beaucoup aussi ont vendu leur âme. Oder manchen, die haben ihren Geist verkaufen. Ils ont vu l'eau, die haben das Fluss, mais ils ne pouvaient pas boire cette eau-là. Die könnten das Wasser einfach nicht trinken. Moïse est allé prier. Moses ist beten gegangen. Cela veut dire tout simplement das soll einfach nur sagen, que chaque chose difficile a aussi une réponse. Also jede schwierige Situation hat eine Antwort. Amen. Amen. Les choses difficiles ont leur réponse. Also alle schwierige Situationen haben ihre Antwort. Et celui qui peut répondre à ces choses difficiles, ce n'est que Dieu. Aber diejenige, die eine Antwort. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Das Wort sagt, nichts ist unmöglich an Gott. Parce que Moïse a crié vers Dieu. Moses hat vor Gott geschrien. Ce qui était difficile, was schwierig war, ce qui était amer, was bitter war, nous pouvons trouver la solution lorsque nous nous adressons à Dieu. Wenn wir nur an Gott lorsque nous cherchons l'intervention de Dieu. Wenn wir Gott zu uns rufen. Et Moïse va dire à Moïse, et Dieu va dire à Moïse, und Gott sagt zu Moses, tu vois cet arbre-là, du siehst diese va couper le bois, nimm ein Stück tu prends le bois, du nimmst ein Stück tu jettes dans la mer. Und dann schmeißt du an diese Flüsse. Pourquoi Dieu n'a pas dit que quand seulement ta verge frappe la mer deviendra saine, ainsi de suite. Warum hat Herr nicht gesagt, nimm einfach den Stock, was du hast, schlag an den Wasser, das Wasser wird wieder rein. Mais il dit, va. Aber der sagt, geh. Dans cet arbre-là, dieser Baum, tu dois couper le morceau. Du sollst ein Stück von amène le morceau. Aber bring es zurück. Jette ça dans la mer. Schmeiß es in diese Et après vous allez boire. Und dann könnt ihr das Wasser trinken. Alléluia. Amen. Cela veut dire que cet arbre qui était là, also das Baum, der da war, en réalité Dieu avait placé cet arbre pour Israël. Also in der Wahrheit, Gott hat das Baum. Mais il a fallu que le temps arrive. Aber es sollte eine Zeit kommen. Oh, c'est comme ça avec Léa. Das ist genauso wie mit Lea. Lorsque Léa dit que je suis heureuse. Und als Lea sagt, ich bin glücklich. C'est-à-dire avant l'arrivée de Aser. Bevor Asa kommt. Léa n'était pas heureuse. War nicht oder sie. Avant l'arrivée de Aser. Bevor Asa kommt. Léa n'était pas contente. Der war nicht zufrieden. Il a fallu que Aser vienne dans la vie de Léa. Sollte Asa in das Leben Lea pour amener la satisfaction. Sollte die Glücklichkeit in sein Leben bringen. Et Moïse va aller couper l'arbre. Und Moses hat dieses Stück bei Baum Lorsque Moïse a coupé cet arbre-là, das Baum, was Moses il a pris le bois. Hat dieses Stück Moïse a jeté le bois dans l'eau de Mara. Hat dieses Stück Holz in das Wasser. Or la Bible dit que Mara veut dire amertume. Also das Wort Mara bedeutet Bitterkeit. Donc après ça, on a comme ça dit, so comme une place on a dit comme on va ça dit Maya bololo. Man hat das Ort sogar schon die Namen gegeben, weil das Wasser ist einfach bitter. Quand le bois est entré dans l'eau, als dieses Stück Holz in das Wasser berührt, chose grave. Und das unmöglich. Un bois qui est entré dans l'eau, ein Stück Holz in Wasser. Au lieu que l'eau puisse détruire le bois, das Wasser, das Holz kaputt zu machen, au lieu que la colère de l'eau puisse détruire le bois, das
das Wasser, den Holz zu vernichten. La colère de l'eau, c'était de l'amertume qui était dans l'eau. Also die Sauer des Wassers war nur die Bitterkeit, was Mais le bois aber das Holz va siser toute l'amertume qui était dans l'eau. Aber hat in sich alle diese Bitter in sich genommen. Donc le bois a récupéré toute l'amertume qui était dans l'eau. Dieses Stück Holz hat alle diese Bitterkeit zu sich genommen. Afin que l'eau devienne potable. Damit das Wasser trinkbar wird. Et que le peuple puisse boire de l'eau. Damit das Volk das Wasser trinken kann. Parce que l'eau c'est la vie. Das Wasser ist das Leben. Amen. Amen. Le bois là. Das Holz da. C'est un homme. Das ist ein Mensch. Et son nom c'est Jésus. Und das ist Jesus. Vous savez qu'un jour ce bois marchait. Eines Tages dieses Holz wanderte. Le bois indiquait. Diese Holz sagte was. Le bois que Dieu avait indiqué à Moïse. Also diese Holz, was Gott an Moses gesagt Un jour ce bois là marchait. Eines Tages diese Holz wanderte. Mais ce bois là il marchait tout apportant aussi un autre bois. Aber wandelte mit einem getragenen Holz zu sich. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant qu'il marchait, als sie ging, les femmes pleuraient. Die Frau weinete. Je parle de Jésus. Ich rede über Jesus. Jésus, lorsqu'il allait sur Golgotha, Jesus, als an den Berg il était un bois. War mais qui avait porté un autre bois. War ein Holz, der ein anderes Holz getragen hat. Et pendant que les femmes pleuraient pour lui, in dieser Zeit weinete. Est-ce que vous connaissez la réponse de Jésus? Kennt ihr die Antwort? Il a dit, ne pleurez pas sur moi. Also weine nicht über mich. Sur moi un bois vert. Wenn ich eine feuchte. Sur moi un bois vert. Wenn ich ein feuchtes. Là nous comprenons que Jésus se présente comme étant un bois vert. Und da repräsentiert Jesus wie ein Stück Holz. C'est-à-dire le bois vert, c'est le bois qui a la vie. Also eine feuchte Baum ist das Baum, der noch ein Leben hat. Le bois vert, c'est le bois qui a encore la sève. Hat noch das Leben in sich. Il dit, si moi le bois vert, wenn ich als feuchte on me traite ainsi. Also man behandelt mich so. À combien plus forte raison vous, le bois sec? Und wie weit wird euch denn behandelt? Tu sais que le bois sec, lorsque tu le fais passer au feu, also eine trockene Holz directement ça va prendre du feu. Der nimmt sofort Feuer. C'est que le feu comme étant jugement. Also das Feuer, der als si le feu passe par le bois sec, wenn eine Feuer durch eine le bois sec va brûler complètement. Wird sofort verbrannt. Mais Jésus a dit, aber Jesus sagt, moi le bois vert. Ich als feuchte Ça veut dire Jésus était le bois qui était encore attaché à son arbre. Also Jesus war noch ein Bau, also ein Stück Holz, der noch an seinem Bau hängte. Mais Israël qui était considéré comme étant, les femmes là qui étaient considérées comme étant le bois sec. Also diese Frauen würden so wie trockene Stücke Holz. C'est Israël qui avait perdu la vie. Also das bedeutet nur, Israel hat das Leben verloren. C'est Israël qui n'avait pas la vie. Die hatten kein Leben. C'est le peuple qui n'avait pas la vie. Also das Volk hatte kein Leben. Et Jésus va dire ceci. Aber Jesus sagte, moi le bois vert. Ich als Alors il a fallu que celui qui est le bois vert, zu sagen, derjenige, der ein feuchtes Stück ist, puisse devenir le bois sec. Sollte eine trockene Holz. Afin qu'il donne au bois sec la sève et que le bois sec devienne le bois vert. Langsam, hein? Dans le Bible. Jésus qui était le bois vert. Also Jesus als feuchte Baum. Lui, il était attaché à l'arbre. War mit das Baum noch. Alors nous, le peuple, nous étions considérés comme étant les bois secs. Und wir als Volk, wir waren so wie trockene Holz. Les bois secs veut dire les bois qui avaient